déjà rencontré. Je voulais vous saluer. Je suis la candidate En Marche sur la circonscription, c'est Créteil et Lac de Maine. Oui, je me suis toujours intéressée à la politique à titre individuel. Ensuite, j'ai eu une première expérience en participant comme colistière à au municipal d'Angers en 2014. Ce qui m'a confortée dans mon intérêt puisque on partait des besoins des citoyens et on avait l'idée aussi au niveau des valeurs de faire une politique autrement. Et donc dans la foulée, c'est vrai que l'expérience Macron m'a fait me rallier parce que je trouvais les mêmes valeurs et la même démarche politique de réfléchir au niveau du quotidien des usagers au sein des comités pour construire le programme et faire une alternance avec les experts au niveau national pour élaborer ce programme. Et donc on se retrouvait aussi dans une démarche de faire la politique autrement avec Macron, de casser les codes entre les oppositions systématiques gauche et droite et de permettre à des gens comme moi qui avaient travaillé mais qui n'avaient pas une visée de carrière politique de rentrer en politique quand même. Cette circonscription, c'est la plus grande sur le Maine-et-Loire. Elle est assez atypique puisqu'elle est toute en longueur. Elle a 135 000 habitants. Elle a une partie urbaine qui est située sur la ville, des communes périurbaines qui sont en lien avec la ville au moins pour l'emploi, et puis toute une partie des Mauges qui est un territoire plus rural, agricole, viticole, un tissu avec un maillage extraordinaire de petites et moyennes entreprises, un tissu associatif et une identité forte sur ce secteur-là qui est aussi très importante parce que ça leur a permis de développer un réseau très, très efficace au niveau de l'entraide, de la solidarité et de l'attachement à leur territoire. Donc c'est un territoire très varié, très intéressant, très complémentaire et riche. En lien avec le programme de Macron, c'est surtout l'emploi. L'emploi dans les entreprises, l'emploi chez les artisans commerçants qui sont complètement submergés par les charges, les contrôles, les normes. La transition écologique aussi puisque l'agriculture, la viticulture est directement impactée aussi par les traitements utilisés et l'environnement. L'éducation dans certains secteurs puisqu'on est quand même aussi sur ce secteur dans une zone qui était d'éducation prioritaire, qui a été modifiée, mais qui est importante aussi parce que c'est à partir de là qu'on peut aussi rentrer dans la vie, s'implanter professionnellement et socialement. Et puis le développement de l'activité transport, parce que c'est vrai qu'il y a des zones qui ne sont pas desservies par le rail. Il y a un tissu de bus qui existe, mais qui est sans doute incomplet et pas assez performant. Et puis ici, il y a aussi le tramway qui va faire son apparition dans les mois qui viennent. Nous, on n'a pas le temps, nous non plus. Donc voilà, vous inquiétez pas, ça va le faire quand même. Allez-y, monsieur.